Il y a des hommes qui ne se contentent pas de vivre. Ils brûlent, Greg Plitt était de ceux-là. 250 couvertures de magazines, une carrière d'acteur à Hollywood, un physique que beaucoup considéraient comme la perfection absolue sur Terre. Mais derrière le sourire ultra bright et les muscles d'acier, se cachait une obsession dangereuse, celle de défier les limites. De défier la mort elle-même pour prouver qu'il était vivant. Le 17 janvier 2015, sur une voie ferrée de Californie, cette flamme s'est éteinte brutalement. Pourquoi l'homme le plus préparé du monde a-t-il commis l'erreur fatale? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite, alors bienvenue sur Crazy True Facts, mets un like et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Bienvenue dans l'ombre de Greg Plitt. Tout commence à West Point, l'académie militaire la plus prestigieuse des États-Unis. Greg n'est pas juste un gomuscu qui a eu de la chance. C'est un ranger de l'armée américaine, un capitaine qui a dirigé des hommes dans des conditions extrêmes. C'est dans la boue et la sueur des exercices militaires qu'il a forgé sa règle d'or. Le corps est l'esclave de l'esprit. Lorsqu'il quitte l'uniforme pour le monde du fitness, le choc est brutal. À l'époque, le milieu est dominé par des bodybuilders massifs, presque inhumains. Greg arrive avec une esthétique différente, un physique d'athlète antique, fonctionnel, puissant, mais ce qu'il projette au sommet, ce n'est pas son corps, c'est sa voix. Il devient le premier véritable influenceur avant même que le mot n'existe. Ses vidéos de motivation ne sont pas des tutoriels classiques, ce sont des sermons. Il parle de la douleur comme d'une amie, de l'échec comme d'un carburant. Il filme ses entraînements dans des lieux improbables, des chantiers, des usines désaffectées, sous la pluie. C'est là qu'il crée ce style visuel brut que tu vois partout aujourd'hui. L'industrie s'arrache son image. 250 couvertures de magazines en seulement quelques années, un record absolu. Il devient l'image mondiale de marques comme Calvin Klein ou Thierry Mugler. Hollywood l'appelle même pour un rôle unique. Prêter son corps par capture de mouvement au docteur Manhattan dans le film Watchmen. Pour le monde entier, Greg Plitt n'est plus un homme, c'est un prototype. Le symbole de ce qu'un humain peut accomplir avec une volonté sans faille. Mais c'est précisément ici que le danger s'installe. À force d'entendre qu'il est une machine, Greg commence à le croire. Pour ses tournages, il refuse les fonds verts. Il veut du vrai. Il veut du risque. Il veut sentir l'adrénaline couler dans ses veines pour que ses fans ressentent la vérité à travers l'écran. Une quête de réalisme qui va l'emmener sur un terrain où même sa volonté de faire ne pourra rien contre les lois de la physique. L'accident tragique d'une star montante de la télé-réalité a laissé sa famille et ses fans sous le choc ce soir. Un expert en fitness dynamique, connu sous le nom de Greg Plitt qui croquait la vie à pleines dents, a été tué par un train alors qu'il tournait des images. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut comprendre la psychologie de Greg Plitt. Il ne vivait pas dans le confort. Il disait souvent « le seul jour facile, c'était hier ». Pour lui, chaque vidéo devait être une épreuve de vérité. Il avait déjà tourné sur des rails, il avait déjà sauté d'avion, il avait déjà défié les éléments. L'adrénaline n'était plus un bonus, c'était son oxygène. Le 17 janvier 2015, à Burbank, le ciel est clair. Greg n'est pas seul, il est avec 2 cadreurs. Ils n'ont pas d'autorisation de tournage, ils agissent en guérilla. Comme souvent dans le milieu de la vidéo urbaine, Greg veut tester une nouvelle boisson énergétique qu'il s'apprête à lancer. Il veut montrer que son produit donne une concentration surhumaine. L'idée, une course de vitesse, l'homme contre la locomotive. Greg se place au milieu des voies. Le train de la Metrolink arrive à plus de 90 km/h. Dans sa tête, Greg a tout calculé. Il a cette confiance absolue en ses réflexes de ranger. Mais il y a un détail que même son esprit d'élite n'a pas anticipé. On appelle ça l'effet tunnel. Quand vous êtes focalisé sur une performance, sur l'angle de la caméra, sur le timing parfait, le reste du monde disparaît. Le conducteur du train voit 3 silhouettes sur la voie, il écrase le klaxon. Un son strident qui aurait dû faire fuir n'importe qui. Mais Greg reste là. Des témoins diront qu'il semblait être en train de sprinter, essayant de rester juste devant la motrice pour que l'image soit la plus spectaculaire possible. Il ne cherchait pas à mourir, il cherchait à capturer l'impossible. L'enquête montrera plus tard que Greg a peut-être été piégé par le bruit ambiant. Sur ces doubles voies, le son d'un train peut ricocher et donner l'impression qu'il vient d'ailleurs. À 16h05, l'acier rencontre la chair. La caméra continue de tourner, mais le héros du fitness n'est plus là. En une seconde, le monde du bodybuilding perd son plus grand philosophe, fauché par cette même audace qui l'avait rendu célèbre. L'annonce de sa mort crée une onde de choc. On ne veut pas y croire. Les forums saturent, les hommages pleuvent, mais très vite la polémique enfle. Était-ce un suicide déguisé ou un accident tragique dû à l'arrogance? La vérité est sans doute ailleurs. Greg Plitt est mort comme il a vécu, à la limite. Là où la plupart des gens n'osent même pas regarder. Le silence qui a suivi l'accident a été plus lourd que le bruit du train. Immédiatement, la justice s'en mêle. Il tournait sans aucune autorisation sur une propriété privée appartenant à la compagnie de chemin de fer. C'est ce qu'on appelle du trespassing, violation de propriété.
La police a aussi saisi les caméras et le matériel pour vérifier si les images montraient un acte délibéré ou un accident. Une fois qu'il a été prouvé que c'était une erreur tragique lors d'un tournage, aucune charge de meurtre n'a été retenue contre eux. Cependant, le traumatisme pour l'équipe a été immense. Ils ont tout vu à travers l'objectif. Concernant le conducteur du train, lui, il est considéré comme une victime collatérale. Pour la procédure. Dans ce genre d'accident, le conducteur n'est pas arrêté. Il suit une procédure standard, test d'alcoolémie et de drogue qui sont revenus négatifs et interrogatoire. Il a déclaré avoir klaxonné désespérément et actionné les freins d'urgence, mais un train de plusieurs tonnes ne s'arrête pas comme une voiture. Le conducteur reste marqué à vie par cet accident qu'il ne pouvait pas éviter. Il devient la victime invisible de ce drame. Malgré ses coups de klaxon désespérés et le freinage d'urgence, la physique a été plus forte que la volonté. Ce jour-là, il n'y avait pas de héros, seulement des vies brisées par une fraction de seconde d'inattention. Mais au-delà du rapport de police, que reste-t-il de Greg Plitt? Si sa mort a été absurde, sa vie, elle, avait un sens profond. En quelques années, il a transformé la vie de millions de personnes. Il n'enseignait pas seulement comment avoir des abdominaux, il enseignait comment avoir du courage. Son slogan « Be Remembered » n'était pas une parole en l'air. C'était un contrat qu'il avait signé avec l'existence. L'héritage de Greg, c'est ce message qu'il nous laisse. La vie est un privilège, pas un dû. Il disait « Le monde est votre terrain de jeu, ne restez pas sur la touche ». Aujourd'hui, des athlètes du monde entier continuent de regarder ces vidéos pour trouver la force de se lever à 5 h du matin pour transformer leur douleur en puissance. La leçon de Greg Plitt est brutale, mais nécessaire. Elle nous rappelle que même l'esprit le plus fort ne peut pas ignorer les limites de la réalité. Il a brûlé sa vie par les deux bouts pour nous montrer ce qu'est la passion pure. En fin de compte, Greg ne voulait pas être immortel par son corps, mais par son impact. Alors, la prochaine fois que vous hésiterez devant un obstacle, souvenez-vous de l'homme qui courait devant les trains. Pas pour son erreur, mais pour son audace. Vivez de manière à ce que l'on se souvienne de vous. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les années dans votre vie qui comptent, mais la vie dans vos années. C'était l'une de ces réalités qui nous laisse sans voix, ici, sur Crazy True Fact. Si ce récit vous a touché, ou si la philosophie de Greg Plitt vous inspire, ne gardez pas ça pour vous. Dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que Greg a été victime de son propre courage ou d'une confiance aveugle? Votre avis m'intéresse vraiment. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires qui défient la logique et explorent les zones d'ombre de l'humanité, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche. On se retrouve très vite pour un prochain dossier qui va, encore une fois, vous laisser sans voix.